Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Laylat al-Qadr ou la nuit du destin, une nuit où chaque musulman s'incline devant Dieu avec des invocations et récitations du Saint-Coran. On ira à Jijel justement, où de nombreux récitateurs du Saint-Coran ont été primés lors du concours organisé par la mosquée de Jijel. Les personnes âgées à l'honneur ce 27 avril à l'occasion de la journée nationale dédiée à cette frange de la société. Hier, la ministre de la Solidarité nationale, Kautar Krikou, a partagé un iftar collectif avec les pensionnaires du centre pour personnes âgées de Hammam Rira à Ain Defla. Les écoliers souffrant de problèmes visuels ou auditifs ont bénéficié de lunettes de correction et prothèses auditives. Une initiative de la wilaya d'Alger, c'était hier en présence des ministres de la Santé et de l'Éducation. Les ménages sont confrontés en ces derniers jours de Ramadan à la rude étape des achats des habits de Eid al-Fitr. Quel budget prévu? Les Algériens préfèrent-ils acheter en ligne ou en boutique? Les réponses dans ce journal. Bienvenue à tous. Laylat al-Qadr ou la nuit du destin, c'est ce soir. Elle sera célébrée à la grande mosquée, une nuit qui vaut 1000 mois pendant laquelle les vœux sont exaucés et les croyants affranchis de l'enfer. Une nuit où chaque musulman doit s'incliner devant Dieu. Évocation avec Emily Siridir. Laylat al-Qadr ou la nuit du destin. Une date avec une portée symbolique. Une nuit où le Saint-Coran a été révélé au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. C'est pendant cette nuit sainte que les musulmans multiplient les invocations, notamment les prières et la récitation du Saint-Coran. Une nuit meilleure que 1000 mois, pendant laquelle les vœux sont exaucés et les croyants affranchis de l'enfer. Une nuit où chaque musulman doit s'incliner devant Dieu, omniprésent, omniscient et omnipotent. Entre prières, lecture méditée du Coran et invocation, la nuit du destin est l'occasion pour tous les musulmans d'accomplir de nombreuses actions. Pour célébrer cette date importante, les fidèles intensifient leurs pratiques religieuses par des prières et des œuvres de charité. Des cérémonies à caractère religieux, mais aussi de la solidarité entre croyants en sont les preuves vivantes de la pérennité de ces traditions. Laylat al-Qadr, c'est aussi l'occasion d'encourager les enfants à jeûner pour la première fois, une tradition perpétuée depuis des générations. Je vous le disais en titre, à Jijel, de nombreux récitateurs du Saint-Coran ont été primés lors du concours organisé par la mosquée de Jijel. Plusieurs chouyours et invités d'honneur étaient présents à l'occasion. Walid Yousfi. Ils étaient au total 22 participants à avoir décroché ce prix tant convoité. Un concours qui a regroupé pas moins de 63 apprenants et récitateurs du Coran venus des 4 coins de la wilaya de Jijel. J'ai participé au concours et j'ai remporté le premier prix. Alhamdoulilah, j'ai aussi pu achever cette année l'apprentissage du Coran. Alhamdoulilah, j'ai remporté le premier prix dans ma catégorie. J'aspire à devenir l'un des meilleurs récitants du Coran dans le monde. Je remercie Dieu pour ce prix et pour m'avoir donné la volonté d'aller jusqu'au bout. À l'occasion de cette rencontre, les 22 lauréats ont été primés en présence des chouyours de Jijel et de plusieurs invités d'honneur. L'apprentissage du Saint-Coran fait partie de nos valeurs. Nous avons organisé cette rencontre pour honorer les apprenants du Coran qui ont participé à ce concours organisé par cette mosquée, regroupant ainsi plus de 63 participants. C'est aussi une occasion pour encourager ces participants à poursuivre leurs efforts. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ont remporté un prix ce soir. Un concours marqué donc par la forte participation des seniors, un modèle pour les générations montantes.
Interrogé sur les propos du ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, un nombre d'observateurs estiment que le chef de la diplomatie espagnole n'a pas bien saisi la subtilité des propos du président de la République, Abdelmajid Tebboune, pointant du doigt l'aventurisme du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, notamment avec son revirement de position brusque dans le délicat dossier du conflit au Sahara occidental. Avec ce revirement, les observateurs estiment que ce n'est pas la première fois que l'Espagne mène un jeu dangereux au sujet du conflit au Sahara occidental, relevant qu'autant que puissance administrante, elle vient de marquer une deuxième trahison envers le peuple sahraoui après celle de 1975 en foulant aux pieds les résolutions des Nations Unies. Ils ont précisé que le président de la République avait expliqué que l'Algérie n'est pas engagée dans le conflit au Sahara occidental et que les relations entre l'Algérie et l'Espagne sont solides, indiquant que la position du chef du gouvernement espagnol ne reflétait nullement la position du peuple espagnol ou du roi Felipe, qui n'a jamais été pointé du doigt par le chef de l'État. Bien au contraire, rappellent les observateurs. Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des personnes âgées, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Kriko, a souligné à partir de Ain Defla la nécessité de protéger cette frange de la société, assurer sa prise en charge et l'intégrer dans la société. Fatma Zohra Ben Farjela, Amel Warba. Le foyer des personnes âgées de Ain Defla relevant du secteur de la solidarité nationale, un refuge pour les personnes âgées et autres laissées pour compte de la société. Ici, des fermes pédagogiques sont aménagées ainsi que des ateliers de couture et de cuisine pour offrir aux pensionnaires de cet établissement une ambiance chaleureuse et conviviale, avec une prise en charge psychosociale et médicale adéquate. واحد يريح مع la nature, les fleurs, etc. Et des occupations. سنعزز العمل ونضاعف الجهود. Nous allons intensifier nos actions et doubler d'efforts pour assurer une prise en charge idoine des personnes âgées en vue de leur intégration sociale. L'objectif de notre stratégie est de renforcer les liens entre les générations et les valeurs familiales. Nous encourageons et accompagnons également les personnes âgées, de quoi leur assurer une autonomie financière. وتلبية حاجياتهم عبر إنشاء وإدارة مشاريع مصغرة أفضل وسيلة للتكفل بهذه الفئة ومرافقتها. Après un iftar collectif, les pensionnaires de ce centre ont été honorés à l'occasion de la journée nationale dédiée à cette frange de la société, célébrée le 27 avril de chaque année. Les écoliers souffrant de problèmes de vue ou d'audition ont bénéficié de lunettes de correction et prothèses auditives. Une initiative de la wilaya d'Alger, c'était hier en présence des ministres de la Santé et de l'Éducation. Yanis Aït Belkhassem. Voici une initiative louable qui mérite d'être soulignée, notamment en ce mois de Ramadan, un mois sacré, un mois de partage et de piété. Aujourd'hui, les élèves des familles nécessiteuses de la wilaya d'Alger ont eu droit à des lunettes et des appareils auditifs. Je les remercie pour cette initiative au profit de ces enfants qui souffrent depuis leur naissance. Ils nous ont beaucoup aidés à supporter les frais des soins, des lunettes et de nos besoins. Je suis très contente. J'attends ma prothèse auditive depuis une année. Je remercie les autorités et le gouvernement pour leur soutien. Cette opération de solidarité s'est déroulée en présence des autorités locales de la wilaya d'Alger, des ministres de la Santé et de l'Éducation nationale. Ces opérations se concrétisent grâce à la mobilisation des forces vives, humaines et les moyens déployés pour encourager ce secteur. La politique de l'État est orientée vers la prise en charge de cette catégorie de personnes. À chaque rentrée scolaire, beaucoup d'opérations de solidarité sont organisées. Nous devons assurer la prise en charge de toutes les maladies qui touchent les enfants et dont le traitement est trop onéreux pour les parents. Une opération qui démontre la volonté des pouvoirs publics à soutenir les familles démunies, notamment en ce mois de partage.
Une nouvelle unité d'urgence médico-chirurgicale a été réalisée à Tizi Ouzou d'une capacité de 130 lits et dotée d'un matériel flambant neuf. Cette nouvelle structure sanitaire est une véritable aubaine pour le personnel médical et les habitants de la commune qui n'auront désormais plus à parcourir des centaines de kilomètres pour se soigner. Raouf Hamouch. Avec ce bloc des urgences chirurgicales flambant neuf situé à Tizi Ouzou, le manque d'infrastructures sanitaires dont souffrait le CHU de la wilaya Mohamed Nadir se voit ainsi allégé. Avec une capacité de 130 lits et un matériel médical de pointe, cette nouvelle structure hospitalière tombe à point nommé pour la prise en charge des nombreux patients de la région. La prise en charge totale, alhamdoulilah, même côté les infirmiers et les infirmières. Dieu merci, nous sommes bien pris en charge ici. Je suis venu de Kouba. Dieu merci, la réalisation de ce nouveau pavillon des urgences est un plus pour nous. Les urgences, auparavant, la capacité d'accueil des urgences était de 11 lits, mais nous recevions parfois jusqu'à 50 malades par jour. Les conditions d'hospitalisation étaient très difficiles, mais maintenant avec l'ouverture des 2 étages, nous avons de nouvelles spécialités, comme l'immunologie et le service gastro-entérologie, qui accueillait chacun 10 malades seulement, et actuellement on peut recevoir 23 malades. Comme vous le savez, au moment de la catastrophe qui avait touché notre wilaya, nous avions un grand problème concernant l'hospitalisation des brûlés. Actuellement, nous avons ouvert un service des grands brûlés. Conçue selon les normes internationales et dotée d'un nouveau scanner, cette nouvelle structure facilitera la tâche au staff médical qui pourra exercer dans de bonnes conditions et assurer une bonne prise en charge des patients. On peut prendre en charge. Dorénavant, nous sommes dans la capacité d'accueillir et de prendre en charge plus de patients. Donc, même le personnel, on travaille dans de meilleures conditions. Avant, il était difficile d'exercer son métier et par la même occasion soigner les patients. Aujourd'hui, Dieu merci, tout s'est arrangé. Une nouvelle structure qui améliorera la prise en charge sanitaire des habitants de la région qui, pour certains, n'auront plus à faire de longs trajets pour bénéficier des soins nécessaires. Santé toujours, cette fois à Borj Barerij, qui se dote d'une nouvelle structure sanitaire, l'hôpital des urgences médico-chirurgicales, Moudjahed Dr Ahmed Ben Abid, inauguré ce lundi, encadré par 40 médecins spécialistes. Il s'agit d'un modèle de référence du genre, selon le ministre de la Santé, Amel Siridir. Doté d'un matériel de pointe et disposant de plusieurs spécialités, l'établissement hospitalier des urgences médico-chirurgicales Ahmed Ben Abid à Borj Barerij vient d'ouvrir ses portes, un important acquis qui assurera aux citoyens un meilleur service sanitaire. Cette structure va sans nul doute absorber la pression au niveau des autres structures médicales de notre wilaya. Elle dispose de 10 services dédiés aux différentes spécialités chirurgicales, en plus de 29 unités médicales. La capacité d'accueil est de 150 lits. Le matériel médical performant dont dispose cette structure permettra au staff médical d'accomplir convenablement sa mission, ce qui se répercutera sur la qualité des soins dispensés aux malades. Un établissement pareil est un plus pour notre wilaya, d'autant plus que sa capacité d'accueil est très importante. Comme vous le constatez, l'hôpital dispose d'un important matériel. Cela facilitera la prise en charge des malades. Suite aux dernières instructions du président de la République concernant les urgences médicales, ces nouveaux hôpitaux ont été construits selon les normes internationales. On espère que ces établissements d'urgence disposeront de toutes les spécialités afin d'assurer aux citoyens un service de qualité. Un autre acquis tout aussi important pour toute la région dans le secteur de la santé, l'Institut national de formation supérieure en paramédical qui permettra de former des cadres paramédicaux, ce qui comblera le manque de personnel dans les structures médicales. Ressources en eau et cette unité de fabrication de pompes hydrauliques à Médéa, un équipement qui a multi-usages, notamment dans l'irrigation. L'entreprise connaît beaucoup de succès et compte se tourner vers l'exportation. Walid Yousfi.
Nous sommes au cœur de l'unité de production de pompes hydrauliques d'El Barouaguia près de Médéa. À partir de ce métal en fusion, plusieurs types de pompes sont fabriquées. Elles sont le plus souvent utilisées dans l'irrigation et la lutte contre les incendies. Nous fabriquons des pompes à eau immergées et de surface, utilisées pour l'alimentation en eau potable ou encore lutter contre les incendies. Nous produisons aussi plusieurs types de pièces de rechange, ce qui nous permet de rester en activité constante et élargir la panoplie de produits que nous proposons. En plus de répondre à la demande du marché national, cette entreprise a permis de créer plusieurs postes d'emploi dans la wilaya de Médéa. C'est aussi un espace d'apprentissage pour de nombreux stagiaires désirant apprendre le métier. J'ai commencé ici avec un stage pratique pour m'accommoder du processus de production. Je travaille dans cette unité de production depuis 2010. Le travail que nous faisons ici nous aide beaucoup pour notre mémoire de fin d'études. Nous passons ici par toute la chaîne de production pour apprendre les méthodes de travail et nous avons même une chance d'être recrutés après avoir fini nos études. En fait, quand راح نخرجوا بها ان شاء الله وبالك حتى يشدونا نخدموا لهنا. Nous avons développé des pompes pour Sonatrach et Naftal. En ce qui concerne l'irrigation, nous fabriquons un prototype de pivot d'irrigation destiné à l'agriculture dans la région sud du pays. Un prototype qui sera dans un premier temps commercialisé au niveau local, puis exporté vers l'international. Direction à présent Sidi Blabès, vous présentez ce centre d'enfouissement technique qui se charge du tri sélectif des déchets, un secteur prometteur qui attire de plus en plus de jeunes investisseurs. Yasmine Saudi. Le centre d'enfouissement technique de Sidi Blabès a cet atout majeur d'assurer le tri sélectif des déchets. Pour mieux répondre à cette mission, de nouvelles machines qui faciliteront considérablement l'opération de recyclage seront bientôt mises en service. Franchement, راهم واجدين باقي غير لا ميزون مارش لا زونستاسيون ديشي ديرنا لا ميزون مارش وعندها ديلي دو 3 موا ولو تري اللي يندار تما تري نقي لو برودوي اللي ما خاصش فالور اجوتي المؤسسه. Le recyclage du plastique, une activité qui attire de plus en plus de petites entreprises, ce qui permet de booster l'activité économique de la région. Le recyclage du plastique passe par plusieurs étapes. D'abord le tri, le lavage, le séchage et le broyage. Nous nous chargeons également de proposer des produits locaux recyclés aux établissements de transformation. Nous appelons les jeunes qui désirent investir dans ce secteur à se diriger vers les services concernés. Le ministère de l'Environnement sera toujours là pour les accompagner. Le recyclage du plastique, une activité rentable qui permet de promouvoir l'industrie nationale tout en développant une économie circulaire et protéger l'environnement. En réponse à la forte demande sur la farine et la semoule durant le mois de Ramadan, le moulin El Foursen à Saïda tourne à plein régime. Sa production a doublé pour atteindre les 400 quintaux de semoule par jour. Cette minoterie alimente 2 autres wilayas avoisinantes, nous dit Mejda Djahmoun. La farine et la semoule, 2 produits consommés en grande quantité durant le mois de Ramadan, ce qui provoque parfois des ruptures de stock. Pour pallier cela, les minoteries produisent à plein régime pour pouvoir alimenter le marché en quantité suffisante. La marchandise est disponible, mais les clients consomment au-delà de leurs besoins, ils stockent, ce qui provoque parfois des ruptures dans certains commerces. La semoule et la farine sont disponibles, mais les pénuries récurrentes des produits de première nécessité ont souvent poussé les consommateurs à stocker chez eux. La capacité de production de semoule est passée de 250 quintaux à 400 quintaux par jour et la farine de 1200 quintaux à 2010 quintaux par jour. Nous rassurons les consommateurs de la disponibilité de ces produits. Pendant le mois de Ramadan, nous avons décidé de conditionner près de 90% de notre production dans des sacs de 10 kg et de 1 kg, et ce pour assurer une meilleure distribution
distribution de ces produits très demandés en cette période. Avec cette production record de farine et de semoule, le spectre de la pénurie est visiblement écarté des wilayas de l'ouest du pays. L'actualité à l'étranger, d'abord au Maroc. L'Association marocaine de protection des deniers publics a annoncé l'organisation le 7 mai prochain d'une manifestation de dénonciation des déclarations du ministre de la Justice, Abdellatif Wahbi, devant le siège du ministère de la Justice. Selon l'association, Wahbi avait expressément exprimé sa volonté d'empêcher les associations de la société civile intéressées par la protection des fonds publics de porter plainte devant la justice dans des dossiers liés à des détournements de fonds publics, des déclarations qui confirment, selon l'association, l'absence d'une réelle volonté politique de la part du gouvernement pour lutter contre la corruption, les pots de vin et les pillages de l'argent public. À Ramallah, un Palestinien a été tué ce mercredi matin par les forces de l'entité sioniste en marge d'une opération dans le nord de la Cisjordanie occupée. Selon des sources hospitalières, le jeune homme a été tué et 3 autres personnes ont été blessées par des tirs de l'armée de l'occupant dans le secteur de Jenin. La Russie a interrompu ce mercredi ses livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie, tandis que l'armée ukrainienne a reconnu une avancée des forces russes dans l'est du pays. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé hier au chef des Nations Unies, Antonio Guterres, croire toujours en une issue positive des négociations avec l'Ukraine malgré la poursuite des combats entre les deux pays. Dans un communiqué, l'ONU a affirmé que Vladimir Poutine avait accepté en principe l'implication des Nations Unies et du Comité international de la Croix-Rouge dans l'évacuation des civils coincés sur le site industriel d'Azovstal dans le port ukrainien assiégé de Mariupol. Retour en Algérie, les derniers jours du mois de Ramadan sont ceux de toutes les épreuves. Au-delà des importantes dépenses du mois sacré, les ménages sont confrontés à une plus rude étape, celle des achats des habits de Eid al-Fitr. Quel budget est réservé à la célébration de cette fête? Les Algériens préfèrent-ils acheter en ligne ou en boutique? Pour certains, en tout cas, ce sont les prix jugés plus abordables qui dictent le choix. Reportage, Samira Hadjamar. C'est une fête qu'il faut célébrer, qu'il faut être joyeux, il faut faire plaisir si on peut, mais pas au-delà du raisonnable, c'est tout. Acheter des vêtements pour célébrer l'Aïd el-Fitr est une tradition bien ancrée en Algérie, mais une tradition qui a un coût. Et depuis quelques années, il est de plus en plus élevé. La vérité, بزاف راهم غاليين حوايج العيد وبزاف غاليين. كل وحده وكيفاه وحده تجي تحط 20 000, 15 000, 30 000, يعني على حسب le budget تاعها. C'est énorme. Comme j'ai un garçon adolescent, donc il porte du M homme, donc ça a changé. Enfin, le budget a complètement changé. C'était de l'enfant à l'adulte. Et donc, question adulte, le budget était quand même assez conséquent. À peu près dans les 30 000 dinars. Le mode d'achat des vêtements a lui aussi changé. Par Internet ou au kilo, tout est fait pour inciter le consommateur à acheter encore plus. أنا ما نخيرش الانترنت باسكو سي بليزيور فوا نشري باغ انترنت ماشي ميم ارتيكل اللي تشوفيه في الانترنت اللي يجيبوه لك. كاين بليزيور ماغازان عم يخدموا هكذايا الكيلو. الميزان حاجه مليحه بيان سور جوغ لي بري ناقصين على كيما لي ماغازان الكبار. faut acheter au cours de l'année, de préférence les soldes, parce qu'il y a qualité-prix, ça laisse à désirer. Par moment, oui, la qualité elle est bonne, mais le prix, c'est de la folie. 20 000 dinars, 25 000 dinars, 4 000 dinars, 7 000. Alors là, 7 000 dinars pour qualité médiocre. Un vrai casse-tête pour trouver la bonne affaire tout en faisant plaisir à ses enfants et conserver l'esprit de cette fête joyeuse. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.